بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Louange à Allah, nous l'adorons, nous implorons son aide et sa guidance, et nous cherchons refuge auprès de lui contre les maux de nos âmes et les conséquences de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Bienvenue sur Famille épanouie à la lumière de l'islam, les podcasts qui replacent le Coran et la Sunna au cœur de nos foyers. Ici, nous parlons de la famille telle qu'Allah Azza wa Jal l'a voulu, fondée sur la responsabilité, la justice, la miséricorde et la crainte d'Allah. Car une famille épanouie ne se construit pas uniquement par des règles, mais par des comportements droits, des paroles maîtrisées et des cœurs guidés par Allah. Aujourd'hui, nous allons parler d'un bienfait immense, un bienfait invisible, mais qui change toute une vie. Ce bienfait, c'est l'ouverture de la poitrine. Nous allons méditer sur la sourate Ash-Sharh. C'est une sourate mécoise qui s'articule autour de des axes principaux. Le premier est l'énumération des bienfaits d'Allah. Et le deuxième concerne la nécessité de préserver ces bienfaits et d'en accomplir la reconnaissance. C'est une sourate qui remplit réellement la poitrine d'apaisement et de joie. Celui qui s'y attache en ressort comblé de bienfaits et des dons. Celui qui y trouve refuge dans l'étroitesse voit s'ouvrir devant lui les horizons du bonheur. Elle rappelle la grâce d'Allah envers celui qui porte son message. Il élargit la poitrine, allège le poids de la mission et élève sa réputation parmi les gens. Parmi les manifestations de l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines sont apparentes dans le Coran et la Sunna. D'autres relèvent d'un secret entre lui et son Seigneur. Le choix de l'expression « N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine » exprime une attention particulière et une faveur spécifique envers lui, sallallahu alayhi wa sallam. L'usage du verbe au pluriel « N'avons-nous pas ouvert » magnifie le bienfait et en souligne la grandeur. L'interrogation « Alam » est une question d'affirmation rapportée pour confirmer un fait, renforçant la reconnaissance des bienfaits. À toi qui es triste, apaise ton cœur avec « N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine ?» L'ouverture du cœur, ce n'est pas simplement une sensation, c'est une capacité. La capacité de supporter, la capacité de pardonner, la capacité d'endurer, sans se briser. Dans la vie personnelle, un cœur fermé transforme chaque épreuve en catastrophe. Dans les foyers, un cœur fermé transforme chaque parole en conflit. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Comme si Allah nous enseignait une règle fondamentale. Avant que la situation extérieure ne change, le cœur doit être fortifié. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Ouvrir la poitrine. Ce n'est pas un confort matériel. Ce n'est pas l'absence d'épreuve. C'est une lumière dans le cœur. Une capacité à supporter. Une sérénité malgré la tempête. Lorsque la poitrine est ouverte, l'épreuve ne disparaît pas, mais elle devient supportable. La responsabilité ne disparaît pas, mais elle devient honorable. L'adoration ne devient pas lourde, elle devient douce. Et cela concerne directement nos familles. Combien de conflits ne viennent pas d'un manque d'ouverture du cœur? Un mot mal interprété, une remarque mal formulée, un orgueil mal maîtrisé. Quand la poitrine est étroite, tout devient attaque, tout devient reproche. Mais quand Allah ouvre la poitrine, le pardon devient plus facile, la patience devient naturelle, la miséricorde prend les dessus. Quand Allah ouvre le cœur d'un époux, il devient patient face aux défauts. Quand Allah ouvre le cœur d'une épouse, elle devient apaisante face aux tensions. Quand Allah ouvre le cœur des parents, l'éducation devient sagesse et non colère. Demande à Allah l'ouverture du cœur avant de demander la facilité des situations. La deuxième ayah dit « Wa wada'na anka wizrak » et nous avons déposé de toi ton fardeau. L'expression fardeau indique le poids ressenti face à la responsabilité du message. Ce fardeau
comprendre la lourdeur de la révélation et les difficultés affrontées. Si le fardeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant protégé du péché, était lourd, qu'en est-il de nos propres fautes? Le péché resserre la poitrine et alourdit le dos. Dans la famille aussi, chaque responsabilité peut devenir lourde. Les charges financières, la gestion du foyer, les inquiétudes éducatives, les attentes sociales. Mais Allah rappelle ici une réalité essentielle. C'est celui qui enlève les poids. Le problème n'est pas d'avoir des responsabilités. Le problème est de les porter seul. Relie chaque charge à ton attention. Transformez-la en ibadah. Et tu verras que le fardeau devient élévation. L'autre ayah dit Alladhi anqada dahrak, qui a câblé ton dos. Cela exprime l'intensité de la charge et la profondeur du souci porté. Savoir que les fautes pèsent sur le dos incite au repentir et à la demande du pardon. Et nous avons élevé pour toi ta mention. Parmi les manifestations de cette élévation, les désattestations de foi, l'appel à la prière sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, la mention constante de son nom avec celui d'Allah. Allah a élevé son rang au point que son nom est mentionné avec le sien. C'est lui qu'Allah élève, nul ne peut l'abaisser. Chaque fois que l'on appelle à la prière dans le monde, on proclame « J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah ». C'est lui qui propage sa sunna à une part dans cette élévation. Ensuite vient « Inna ma'al usri yusra » Inna ma'al usri yusra. À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Le mot avec ma'a indique que la facilité accompagne la difficulté. Elle ne vient pas seulement après. La répétition confirme et ancre l'espérance. Le terme facilité est indéfini pour indiquer sa grandeur. Un seul al-usr. La difficulté est définie. Donc, une seule difficulté ne peut vaincre deux facilités, yusr. Derrière chaque épreuve se cachent les germes du soulagement. Aucune épreuve ne dure éternellement. Même si la difficulté entrait dans un trou, la facilité la rejoindrait. Cela signifie que la facilité accompagne déjà l'épreuve. Dans le couple, une dispute peut devenir maturité. Dans l'éducation, une fatigue peut devenir purification. Dans une crise, il peut y avoir un rapprochement sincère vers Allah. Ne laisse jamais une épreuve te faire douter de la sagesse divine. La facilité peut être invisible, mais elle est présente. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Quand tu te libères, donc lève-toi. Dès que tu achèves une œuvre, engage-toi dans une autre. Le croyant ne connaît pas l'oisiveté. Il passe d'une adoration à une autre. Le verset généralise. Tout moment de disponibilité est une opportunité d'effort et de dévotion. L'adoration apporte stabilité psychique et de paix intérieure. Le foyer épanoui n'est pas un foyer sans problème. C'est un foyer où l'on revient toujours vers Allah, où l'on prie ensemble, où l'on apprend ensemble, où l'on cherche l'agrément d'Allah ensemble. Alors, comment obtenir cette ouverture? D'abord, le tawhid. Reconnaître qu'Allah seul dirige nos affaires, qu'il est sage dans ce qu'il décrète. Quand le cœur accepte les décrets d'Allah, il cesse de lutter intérieurement. Ensuite, les rappels d'Allah. Car Allah dit, n'est-ce point par le rappel d'Allah que le cœur se tranquillise. Un foyer où le dhikr est présent est un foyer protégé. Puis la bienfaisance. Donner, servir, alléger la charge de l'autre. La générosité élargit la poitrine. L'égoïsme la resserre. Et enfin, l'invocation. L'invocation sincère. Répétez souvent au Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma tâche. Car si Allah n'ouvre pas la poitrine, aucune méthode éducative, aucune organisation familiale, aucune règle ne suffira. Et si Allah l'ouvre, alors, même dans les épreuves, la famille trouve la paix. Qu'Allah Azza wa Jal ouvre nos cœurs, apaise nos foyers
et fasse de nos maisons des lieux de foi, de justice et de miséricorde. Si ce rappel t'a été bénéfique et si ton attention est de faire grandir ta famille dans la lumière du Coran et de la Sunna, alors rejoins le podcast Famille épanouie à la lumière de l'islam en t'y abonnant. Ton abonnement soutient un message sincère axé sur l'éducation des cœurs, les responsabilités au sein du foyer et la miséricorde dans les relations familiales. Pense à partager cet épisode autour de toi, car une parole bénéfique peut transformer un cœur, et un cœur transformé peut changer une famille entière. Qu'Allah nous accorde à tous la beauté du comportement, la sagesse dans les paroles et des foyers remplis de paix et de sérénité.